Bonjour, alors évidemment, il y a énormément d'informations sur la politique étrangère, la guerre, etc. Mais il y a quelque chose qui, malheureusement, est passé relativement inaperçu pour le moment, mais ça va venir. C'est que les États-Unis vont fêter cette année leur 250e anniversaire. Je rappelle que la signature de la Déclaration d'indépendance est datée du 4 juillet 1776. Donc ça va faire exactement 250 ans le 4 juillet prochain. Alors évidemment, il y a tout un tas de... Ça a été préparé à l'avance, bien sûr, il y a eu des commissions, et on a créé des programmes patriotiques. Donc on veut revenir aux sources de la révolution américaine. On va faire des cérémonies, des concerts, des feux d'artifice, des parades, et notamment des parades militaires. Et on va faire des reconstitutions historiques. Alors ça, c'est très populaire aux États-Unis. On va reconstituer des batailles de la guerre révolutionnaire contre les Anglais. Et alors ça va se faire dans les parcs nationaux. Bon, c'est très sympa. J'en ai fait quelques-uns, c'est intéressant. C'est une réinterprétation de l'époque. Alors, quelquefois, c'est des villages qui sont reconstitués avec des métiers d'il y a 250 ans. C'est très intéressant. On voit comment les gens vivaient à l'époque. Et évidemment, il y a des expositions sur le mode de vie, comment les soldats vivaient à l'époque. Enfin, évidemment, il y a des films, il y a pas mal il y a pas mal de matériel qui est intéressant, qui sont intéressants. Et je pense que je ne sais pas si les Français vont être intéressés par le 250e anniversaire des États-Unis, mais je pense que ça vaut la peine de regarder les choses de façon, comment dirais-je, politique. Alors voilà où je veux en venir en fait. C'est que, évidemment, Trump va utiliser ça comme un tremplin politique. 4 juillet, on sera à peu près 3-4 mois avant les élections, les midterms. Donc ça va être un moyen pour lui, évidemment, de booster, d'accélérer la campagne et de la nourrir de patriotisme. Voilà. À mon avis, en contraste avec les démocrates qui, eux, à mon avis, vont être beaucoup plus timides sur cet aspect patriotique, comme d'habitude d'ailleurs, puisque les démocrates ont prouvé qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés par les États-Unis eux-mêmes, mais par leur portefeuille et puis par leur moralité ou leur wokisme, etc. Donc ça, c'est ce que Trump veut faire. Il veut vraiment mettre un contraste entre les deux, entre lui et les démocrates. Bon, maintenant, il y a d'autres aspects intéressants. Ça, j'en ai pas du tout parlé jusqu'à présent, mais la Coupe du Monde va se passer principalement aux États-Unis. Il y aura quelques matchs au Canada, quelques matchs au Mexique, mais principalement aux États-Unis. Et là encore, ça va être un moyen de booster l'image des États-Unis dans le monde. Alors bon, je dis pas que l'équipe américaine a des chances de gagner la Coupe du Monde, loin de là. Même si elle est qualifiée automatiquement parce qu'elle est organisatrice. Mais bon, il faut rester prudent. Mais ça peut être aussi un moyen par le sport de promouvoir les États-Unis, etc. En fait, l'idée de Trump, c'est de regarder, de, de regarder les racines du pays, la révolution, les principes de liberté, etc. Et d'un autre côté, de projeter l'Amérique vers le futur. Bon, euh, je vais être un petit peu plus concret. Je pense qu'à ce niveau, Trump veut montrer que les États-Unis ne sont pas un empire déclinant. Parce qu'en fait, oui, on pourrait dire, bon, 250 ans, c'est la fin de l'empire américain. Oui, parce qu'il y a des gens qui postent sur Twitter, qui font des articles en disant, oui, la durée moyenne d'un empire, c'est 250 ans. Voilà, on arrive à 250 ans pour les États-Unis. Alors d'abord, les États-Unis ne sont devenus un empire qu'après la guerre de sécession, donc après 1865, où ils ont commencé à avoir une vraie politique étrangère, je dirais entre guillemets agressive, pas agressive dans le sens
comment dire, méchant, mais dans le sens dynamique, voilà. Et même si quelquefois c'était agressif effectivement dans le sens propre du terme. Mais le problème qui se pose, c'est que Trump a hérité d'un pays qui décline économiquement, qui déclinait économiquement, etc. Aujourd'hui, on a un pays qui est dans une phase un peu particulière. On est à un pivot entre un déclin et peut-être un renouveau. Alors bon, Trump l'a vendu comme ça pendant la campagne électorale en disant oui, c'est le nouvel âge d'or de l'Amérique, etc. Bon, ça dépend dans quelle mesure il le dit, mais parce que bon, si on pense à la technologie, oui, pour l'instant les États-Unis sont en avance technologique dans certains domaines, mais ils vont se faire rattraper par la Chine. Et il suffit de regarder le système d'éducation supérieure des États-Unis, j'avais fait des vidéos là-dessus, pour comprendre que bon, le niveau éducatif aux États-Unis baisse, et même au niveau des universités. Alors, le seul moyen qu'ils ont de rattraper le coup, c'est de faire venir des Chinois, des Indiens, des gens qui, dans leur pays, ont un très bon niveau technique. Donc, c'est pour ça que les ingénieurs, tout ce qui est sciences, sciences dures, hein, pas sociologie, etc., mais les sciences dures, on a quand même encore une bonne base aux États-Unis, mais ça risque de changer. Pourquoi? Parce que les gens qui sont venus ici de l'étranger peuvent repartir ailleurs si on leur fait une meilleure offre ou si les conditions de vie ou la qualité de vie déclinent aux États-Unis. Et ça aussi, c'est un problème. On le voit de plus en plus. Hein, les gens, il y a de plus en plus d'Américains qui pensent à partir à l'étranger. Voilà, j'ai écouté une vidéo récemment. Il y a pas mal de gens qui pensent, non seulement pour la retraite, mais même des gens plus jeunes, qui pensent partir, qui pensent quitter les États-Unis, alors que c'était pas le cas avant. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui n'existaient pas avant et qui démontrent un déclin. Voilà, une perte de patriotisme ou une perte d'appétit de patriotisme. Et je pense que c'est ce que Trump veut faire renouer le peuple avec le patriotisme. C'est parce il pressent ça. Il a le doigt sur le pouls des États-Unis. Il connaît très très bien la façon dont les gens réagissent, pensent, etc. C'est quelqu'un qui a une très bonne vision des choses. Et donc, c'est pour ça qu'il va faire ça. Donc c'est pour ça qu'il essaye, au travers des célébrations ou alors comment on appelle ça, de la Coupe du Monde, il essaye de redonner un visage dynamique et prospère des États-Unis, même si il y a des poches de récession un peu partout. C'est très mitigé le bilan économique pour le moment, parce que on a été laminé par 4 ans de politique Biden qui nous ont fait beaucoup de mal. Donc c'est très dur après de compenser les choses. Je blâme pas Trump, mais je suis réaliste et je pense que c'est très difficile. Donc, au travers de tout ça, je pense pas que l'empire américain va décliner, mais il va changer de forme. Alors bon, évidemment, tout dépend de qui va succéder à Trump. Et d'ailleurs, tout dépend de qui va gagner les midterms déjà. Commençons par les midterms. Et puis après, on fera un pas supplémentaire pour les élections présidentielles qui auront lieu 2 ans après. Mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs dans ces cas-là. Mais si on estime qu'il gagne les midterms, ce qui est possible, et après qu'il gagne, un républicain MAGA gagne les élections présidentielles après lui, on peut parier sur une transformation des États-Unis. Un pays qui aura moins d'intérêt à intervenir à l'étranger, sauf pour ses intérêts personnels. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Les États-Unis ne pensent que les intérêts nationaux. Ils s'en foutent de l'Europe, du Moyen-Orient, tout ça. Ce qui compte, c'est leurs intérêts. Et donc, c'est ce que veut faire Trump.
Et donc le principal objectif pour lui, c'est de remettre, j'allais dire l'église au milieu du village, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il y a un renouveau religieux et spirituel aux États-Unis. Il y a, euh, euh, il y a une chasse au gaspillage budgétaire. Il y a une volonté de forcer, j'avais fait une vidéo là-dessus, de forcer les pays alliés à financer eux-mêmes leur propre défense et à l'assurer. Alors que bon, jusqu'à présent, c'est les États-Unis qui offraient un parapluie militaire aux pays d'Europe et à d'autres pays asiatiques, comme le Japon ou la Corée du Sud. Et ça risque de changer, ça. D'abord parce que les États-Unis ont moins les moyens de le faire, mais il y a aussi un problème politique. Je veux dire, le, euh, le fait d'envoyer des gens à l'étranger, des soldats, le fait de dépenser des milliards pour les autres, c'est de moins en moins bien perçu par la population. Les gens, ils veulent des routes ici qui fonctionnent. Celui qui a roulé ici aux États-Unis, si vous louez une voiture et que vous roulez, vous allez voir l'état des routes, c'est déplorable, hein, c'est pas génial. Les infrastructures sont déplorables aux États-Unis. Les aéroports, les gares, les routes, les ponts, etc. Il y a énormément de critiques à faire là-dessus. Donc, au travers de ces célébrations des 250 ans des États-Unis, on va probablement initier une mutation et le pays ne va pas se renfermer sur lui-même, hein, parce que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le programme de Trump, c'est pas sa volonté. Mais c'est d'essayer de faire payer les pays pour leur défense et aussi pour essayer de faire revenir la richesse aux États-Unis. Voilà. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc, j'y reviendrai peut-être dans une vidéo ultérieure. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.